Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 février, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 17, verset 2. Un serviteur prudent domine sur les fils qui fait honte, le fils qui fait honte, et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Nous avons médité sur trois personnages très intéressants de l'Ancien Testament. José, David et Daniel. José était vendu comme esclave et il est devenu gouverneur d'Égypte. David était un simple berger de Bethléem et il est devenu un grand roi d'Israël, le plus grand roi d'Israël. Daniel était un adolescent qui a été en déportation à Babylone et il est devenu un des hommes les plus importants du royaume, un sage. Quelle est la chose qui relie tous ces hommes, ces trois hommes? Nous allons la retrouver à la fin de cette méditation. Et je continue donc de lire chez Salomon, Ecclésiaste 4, 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis, qui n'accepte pas d'exhortation. Donc ici, un enfant, un jeune homme qui accepte d'être la correction est sage, tandis que le roi vieux est insensé. Dans une autre version, dans ma version en portugais, il dit « il est stupide ». Très intéressant de penser que c'est pas le fait que les gens aient vécu longtemps qui deviennent sages. Il y a des personnes âgées qui ne sont pas forcément sages aux yeux de Dieu et des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que le sont. Écouter des avis, recevoir l'exhortation, ça c'est la clé ici. C'est cela qui va faire d'une personne sage, notamment de recevoir les avis de la part du Seigneur. Si tu vois un homme qui se croit sage, il a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 26, 12. Donc ici, bien sûr, c'est la sagesse selon l'homme, selon cette personne. Pas la sagesse divine. Quand on rejette la sagesse divine, notre sagesse, c'est rien du tout. J'allais dire que dalle, mais apparemment, il faut pas le dire. Mais c'est vraiment ça, c'est rien du tout. Comparé à celle de Dieu, c'est de la poussière. C'est de la vanité. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Proverbe 9, 9. Quelle est cette qualité qui était très importante dans la vie de José, de Daniel et de David? Écoutons ce que dit Jésus dans Luc chapitre 18, versets 16 et 17. Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants ». Donc ici nous parlons des bébés. C'est le mot en grec pour bébé. Et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Imaginons que vous partez en vacances et vous dites à votre bébé, je pars en vacances pendant 3 semaines. Reste à la maison et débrouille-toi. En rentrant à la maison, vous n'allez pas retrouver de bébé vivant, n'est-ce pas? Car un bébé est complètement dépendant des parents. Il ne peut pas faire de courses, il ne peut pas faire la cuisine, il ne peut pas se changer, il ne peut pas prendre une douche. Quelle est cette qualité que Jésus cherche ici chez ses disciples? Dépendance. Dépendance de lui. Simplicité, dépendance. Sans moi, dit Jésus, dans Jean 15, vous ne pouvez rien faire. Mais regardez la vie de Joseph, David, Daniel, et vous allez voir que c'était des gens qui dépendaient entièrement de la grâce de Dieu. Comment peut-on passer d'adolescents esclaves à gouverneurs d'Égypte? Comment pouvons-nous passer d'adolescents déportés en plus grands sages du plus grand royaume qui existait à ce moment-là? Comme le fut aussi l'Égypte avant. Comment pouvons-nous passer de bergers à grand roi d'Israël, comme c'était le cas de David? Une totale dépendance de Dieu, de la grâce de Dieu. Sans cette grâce, sans cette dépendance, nous ne sommes pas sages. Nous ne sommes pas sagés. Nous allons passer comme une vapeur. C'est Dieu en nous. C'est notre totale dépendance de la grâce de Dieu qui va faire de nous des personnes qui vont avoir du succès dans cette vie. Le succès selon Dieu, bien sûr. Que Dieu vous bénisse.